On aura aussi Dr Mohamed Lamine Chibane, médecin, militant politique. Il sera avec nous depuis Chorfa, dans la région de l'Bouira. Il sera avec nous par téléphone. On a été rejoint par Dr Mohamed Lamine Chibane, médecin, militant politique, donc depuis Chorfa, l'Bouira, par téléphone. Dr Mohamed Lamine Chibane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, docteur. Marhaba bik, salam, akhi Nasser, et mes salutations à tes respectables invités. Heureux d'être parmi vous et je salue toutes celles et tous ceux qui aspirent à la dignité. Et permettez-moi de m'incliner encore une fois devant les odieux crimes des néo-nazis de Tel Aviv. Une pensée à ces martyrs de Gaza qui avoisinent les 33 000 morts. Je voudrais commencer par une citation de Che Guevara. Il disait « On commence à mourir quand on commence à garder le silence face à l'injustice ». Et Émile Zola disait « Une société n'est forte que lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière du soleil ». Alors, pour revenir à votre question, c'est Nasser, concernant ces assassinats politiques, je voudrais d'abord vous rappeler ce que disait le grand Aït Ahmed Hussein. Il disait « Je ne vais pas cautionner leurs crimes et la politique du fait accompli ». Aït Ahmed qui, à 30 ans, il avait ouvert le bureau du FLN à New York et qui malheureusement par certains cercles éradicateurs des années 90, le traité le traité du résident du lac Léman. Karim Belkaceb, le lion des Jebel, il disait nous sommes en face d'un système de police parallèle et de clans. Et malheureusement, il a été condamné par Boumediene. Et une année après sa condamnation à mort, son exécution a eu lieu, comme l'a si bien dit Siliès Jbeili à Francfort, étranglé. Qui a pris les armes en 47, monsieur Karim Belkacem. Mais vous avez cité tout à l'heure, monsieur Nasser, vous avez cité des personnalités politiques, mais il y en a d'autres, comme l'a si bien dit Siliès Jbeili. Le colonel Saïd Abid. Le colonel Saïd Abid qui a participé au coup d'État avec Tahar Zbiri contre Boumediene, quand il est venu avec ses chars, et il a été donc bombardé par les MiG russes en 67, et puis juste après, on a appris le suicide, entre guillemets, du colonel Saïd Abid. Et je voudrais aussi qu'on connaisse effectivement la mort qui reste suspecte du colonel Ali Tonsi, le patron de la DGSN. Et puis aussi, sans oublier, vous avez cité des noms, Jbeili a parlé de Medagri, je peux aller encore plus loin. L'ex-ministre de l'Intérieur Mohamed Harbi, l'ex-ministre de l'Intérieur Abou Bakr Belkaïd, sans oublier les grands intellectuels, Gilal Iliebs, Mohamed Boukhabza, une mort suspecte, le recteur Benzerou, et la liste est encore longue, et sincèrement, malheureusement, et puis aussi ne pas oublier le patron de l'UGTA, Abdelhak Ben Hamouda. Quand il a été assassiné, ses dernières paroles, c'était quoi, Abdelhak Ben Hamouda? Khad'ouni. Il disait Khad'ouni. Donc, à vous de comprendre de qui il parle, de Khad'ouni. Écoutez, c'est Nasser. Quand l'argent parle, la vérité se tait. Malheureusement, on se tait maintenant devant ces assassinats. Et le courage, c'est de rechercher la vérité, justement, comme vous le faites. C'est bien au niveau de Magharibiya et la dire, justement. Ça, c'était les paroles de Jean Jaurès. Alors on s'incline devant Ali Missili, qui est un grand avocat, un grand militant des droits de l'homme, qui a voulu justement rétablir la confiance entre Ahmed Ben Bella, qui était opposant à Hussein Aït Ahmed, mais on ne voulait pas justement, on ne voulait pas cette opposition. Oui. Docteur Smahli, je vous ai coupé la parole parce que je voulais juste rebondir par rapport donc à Maître Ali Missili Rabbi Yarhamou dans ce qu'il avait déclaré. Donc il était partisan de l'alternative démocratique au régime de dictateur. Il a œuvré avec finesse à faire transcender les chefs politiques de l'opposition des calculs et des faux clivages idéologiques. Il disait que face à la dictature, nous avons besoin d'unir nos forces, non pas sur les dogmes et les considérations idéologiques, mais sur les impératifs démocratiques
et les nécessaires le nécessaire alternative à la dictature du pouvoir et aux catastrophes qui en découleront. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette situation? C'est des mots d'actualité, docteur Mohamed Lamine Chibane. C'est Ali Mensili. Mais bien sûr, c'est Nasser. Ali Mensili, vraiment, il a anticipé tout cela. Revenons à notre Hirak, à notre cher Hirak. Il y avait des laïcs, des islamistes, des nationalistes, alors que, en principe, quand on dit laïc, il est nationaliste, l'islamiste, il est nationaliste, mais il y avait tout le monde. Mais malheureusement, on a cassé ce Hirak, parce que pour la première fois, il y a eu cette union. Du temps de Bouteflika et de Bourieff et de Zawel, on a voulu casser. Rappelez-vous le contrat de Rome, le contrat de Saint-Égidio, où il y avait Mehri, Haït Ahmed, Ben Bella, des grandes personnalités. D'abord par un ministre actuellement, un non-événement. Tu parles de non-événement face à une rencontre de personnalités de cette stature que Haït Ahmed ou Ben Bella ou Mehri ou Ali Yahya Abdel Nour. Et puis, en plus, on a lâché le peuple, la populace, pour dire Khawana Mujrimin. Mais malheureusement, un homme meurt lorsqu'il refuse de prendre position pour ce qui est vrai. Ça, c'était Martin Luther King qui le disait. Et malheureusement, il faudrait, le jour où on aura une justice libre et indépendante, qui est la pièce maîtresse de tout départ vers une démocratie. À ce moment-là, on saura la vérité sur la mort de ces personnalités politiques. Malheureusement, ne pas oublier aussi, il n'y a pas que les assassinats politiques, c'est Nasser. Et puis les disparus, c'est des assassinats pour moi. Bouchechi le disait, Maître Bouchechi, d'ailleurs on l'entend plus, Maître Bouchechi, il disait l'Algérie est le deuxième pays au monde qui a connu plus de 10 000 citoyens qui sont disparus. Alors que l'on parle de 20 000, ce n'est pas de 25 000. Alors, sans oublier les disparus, et puis ceux qui ont été mis en résidence surveillée. N'oubliez pas le manifeste de Farhat Abbas ou Ben Khadda, deux ex-présidents du GPRA, pas des moindres, Yani. Et puis, en plus de Cheikh Mohamed Khirdine, qui était pratiquement le successeur de Cheikh Bachir Ibrahim et puis Jamiat Ulama, et de le grand Hussein Lahwal. Quand ils ont écrit un manifeste mettre fin au système totalitaire, ils disaient d'établir des libertés d'expression de pensée. Que répond l'APS, l'agence presse-service? Éléments réactionnaires agissant pour le compte de l'étranger. Ya lil asaf, إذا فرحات عباس وبن خدة أصبح يعني des éléments agissant pour le Ben Khadda, éléments agissant pour le compte de l'étranger. Voilà où on est. C'est du déjà vu, docteur, quand on voit les dépêches de l'APS, surtout en ce moment. Absolument. Ça se répète, Sinas. Ça se répète, yani, en traitant Ben Khadda ou Farhat Abbas d'éléments réactionnaires parce qu'ils ont osé dire à Boumediene, au système totalitaire de l'époque, ça suffit. On ne veut pas la guerre avec le Sahara, on ne veut pas la guerre avec le Maroc, on ne veut pas de ce socialisme marxiste qui nous mène droit au mur. Voilà où on est la situation. Ils ont été mis en résidence surveillée. Non seulement cela, on leur a confisqué leurs biens. Vous vous imaginez, on confisque la pharmacie de Ben Khadda fi Hidra et on confisque et on bloque la paye de Hussein Lahwal. Et Khirdine, ils ont nationalisé l'usine de son fils. يعني. شوف هذاك رد الفعل تاع النظام totalitaire, ce régime despotique des années 70. Voilà où on est, la situation. Mais comment peut-on faire le parallèle, docteur? Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté donc de participer dans cette émission. Comment peut-on faire le parallèle, docteur, par rapport à la situation actuelle? Quand on voit des chefs de parti, des hommes politiques d'opposition réels, si on peut l'appeler ainsi, ceux qui sont donc impliqués, engagés avec le Hirak, poursuivis en justice, harcelés, même des militants des droits de l'homme. On voit des avocats qui ils sont obligés de s'exiler. On a avec nous, par exemple, aujourd'hui, dans cette émission, Maître Issa Rahmoun. Est-ce qu'on peut parler
d'une autre forme d'assassinat politique. C'est tout à fait juste. Une autre forme que Maître Issa Rahmoun, il serait en prison. كان يعاني كما راهو يعاني الان لو غران كريم تابو شاك سومان يروح يسيني يعني في فضيل بوماله وراه سعد بوعقبه وراه يجون باس يعني دكتور احمد بن محمد يعني كي تان بارتي اسلاميك يعني يجون با علي الو لا نوبليي با الشيخ علي بالحاج ما عنده الحق لا يخرج لا يتنفس لا يصلي. Écoutez, c'est Nasser. Quiconque a le pouvoir de se faire entendre a le devoir de parler. Ça, c'est Peter. Mais la liberté n'a aucun sens lorsque le droit d'exprimer ses pensées et ses opinions n'existe plus. De quelle liberté? Nous sommes à 6 mois des élections présidentielles. De quelle liberté vous parlez? Comment allons-nous vers des élections présidentielles alors que le peuple est muselé, les intellectuels, les militants sont harcelés, sans oublier les opposants comme les écrivains, les auteurs, enfin ils sont plusieurs, mais il faut de la peine en plein mois de Ramadan. وتفطر وعلى بالك باللي كاينين وحايد qui ont osé dire non, Et les détenus politiques aussi, les détenus d'opinion. Je parle de ces détenus justement. Je parle de ces détenus qui sont en prison. Libérez ces gens, libérez-les. Après رجعوهم à leur famille et d'ouvrir de tourner la page et d'aller vers des urnes transparentes. Regardez l'exemple du Sénégal. Prenez l'exemple du Sénégal. Voilà ce que je peux dire, Sénat. Merci pour l'invitation. Docteur Mohamed Lamine Chibane. Barakallahu fik. Je rappelle, vous êtes médecin militant politique. Vous êtes avec nous depuis Chorfa. Anam, docteur. Mes salutations. Mes salutations à Elias Djibaili et à Issa Rahmoun. Voilà. صحفتكم. Merci beaucoup. شكرا دكتور.